Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur le parcours Parcoursup de votre fille l'année dernière. Ça m'intéresse beaucoup que vous racontiez à nos auditeurs un peu quel était son profil, quel était son projet, ce qui s'est passé, sachant que à la fois elle avait un projet d'année de césure et puis elle avait aussi plein de projets d'orientation. Donc voilà, comment s'est passé Parcoursup en 2022 pour votre fille ? Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, ma fille avait un profil un petit peu atypique, un bac avec des spécialités physiques et mathématiques et SVT, donc orienté vers quelque chose de plutôt scientifique, mais pour autant un objectif d'études assez vague et d'orientation très vague. Donc elle a très vite décidé de vouloir partir à l'étranger, faire une année de césure pour se donner le temps de maturer son projet. Pour autant, il n'était pas question de ne pas faire Parcoursup, parce qu'il faut, je crois, être la bonne année du bac pour ensuite pouvoir repostuler l'année suivante. Et donc, elle s'est laissée la possibilité de faire des choix très variés en fonction des différentes orientations qu'elle avait en tête. Alors, qu'est-ce qu'elle a exprimé comme vœu sur Parcoursup l'année dernière ? Alors, elle a exprimé à la fois des prépas veto, donc BCPST, dans le milieu scientifique également des écoles d'infirmières, et puis après des choses qui n'avaient rien à voir, un BUT en infocom, des licences en communication également, et également le DNMed, formation que nous avons connue via Azimut. Très bien. Donc 10 vœux, elle a exprimé le plus de vœux possible. Vous avez rempli ensemble l'ensemble des dossiers, les projets de formation motivés, ça n'a pas dû être facile de les écrire, j'imagine, sur des projets aussi variés. Alors, à la fois, c'était pas facile et à la fois, comme réellement tout l'intéressait, voilà. Alors, effectivement, ça n'a pas été des copier-coller sur chaque vœu motivé et tout était très, très personnalisé en fonction de ses motivations pour chacun des vœux. Donc, à la fois, elle a exprimé ses vœux et en même temps, elle a déclaré tout de suite sur la plateforme qu'elle avait un projet d'année de césure, c'est ça ? Tout à fait. En fait, sur la plateforme, il y a la possibilité de cocher une case qui marque année de césure. Alors, de ce que nous en avions compris, cette case n'apparaît pas au moment de la sélection par les formations, mais est obligatoire si on souhaite faire son année de césure. Ce que je veux dire, c'est que si jamais elle ne l'avait pas coché, elle n'aurait pas eu le choix de pouvoir partir. Elle était d'emblée inscrite dans les formations. Là, une fois qu'elle l'avait coché, donc ça n'apparaissait pas au moment de la sélection, mais une fois sélectionnée dans une formation, charge à elle de faire un dossier de demande de césure auprès des formations qui peuvent l'accepter ou non. Alors, on va déjà, avant de reparler de cette histoire de césure, reparler de la phase d'admission. Comment s'est passé le 2 juin, je crois, c'était cette date-là, l'acceptation par les formations ? Alors, c'était assez particulier parce que comme elle, de toute façon, savait que son premier choix, c'était de partir, elle n'était pas très stressée par les résultats dans un premier temps. Mais pour autant, le premier choix qu'elle a eu a été, d'une façon générale, un peu décevant. Elle avait mis des formations qui n'étaient a priori, je dis bien a priori, parce que manifestement, on n'avait pas bien pris en mesure la chose, pas très sélectives. C'était pas des niveaux qui étaient inatteignables par rapport à son dossier scolaire, qui était, sur lequel elle avait une 15 de moyenne générale. Donc, on s'attendait à ce que pour ce genre de formation, ça puisse passer. Et donc, en gros, elle avait un certain nombre de vœux refusés d'emblée. Donc ça, y a rien à faire, si ce n'est être déçue. Et elle avait un vœu sur lequel elle était prise uniquement, qui était à la suite, un BTS qui était à la suite de son lycée. Donc, en fait, elle s'est très vite dit qu'elle avait été prise parce que c'était la suite de son lycée et donc pas forcément très valorisant pour elle-même. Et tout le reste, elle était sur liste d'attente, mais très, très loin sur liste d'attente. Alors, par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant, en tous les cas, comment est-ce qu'elle se situait sur la liste d'attente ? Quand on regardait le chiffre du rang du dernier admis, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en gros les proportions, le rang du dernier admis était peut-être à 400 pour une formation qui comptait 100 personnes et elle était 1500e. Donc vraiment inatteignable et donc tout de suite on a su qu'elle n'aurait rien d'autre de sa liste d'attente. D'accord. Est-ce qu'elle a du coup refusé ? Comment est-ce que ça s'est passé, ces vœux qui étaient en attente ? Alors, ces vœux qui étaient en attente, elle les a gardés en attente plus par curiosité d'aller jusqu'au bout du process et de voir ce que ça donnait. Mais voilà, sans beaucoup
de stress à proprement parler, parce que de toute façon, elle n'y croyait pas une seule seconde. Et la seule question qu'on s'est posée, c'est la formation pour laquelle elle était acceptée, c'est de savoir si on maintenait ou si on renonçait, puisqu'il y avait donc toujours ce projet de césure avec une incertitude, c'est qu'elle ne savait toujours pas son année de césure, où elle allait la faire et comment. Parce que voilà, on était sur 2 parcours d'admission en parallèle. Donc ça a été un vrai stress. Et puis au fait, je crois qu'il fallait répondre avant le 14 juillet, je crois, de mémoire. Autour du 5 juillet, on s'est dit que bon, de toute façon, rien n'avait avancé. On n'avait toujours pas plus de choix. Mais que c'était pas correct vis-à-vis des autres élèves qui attendaient des places, de bloquer une place potentiellement pour cette formation en BTS, alors que au final, de toute façon, elle la refuserait parce que si c'était pas l'année de césure qu'elle avait envisagée, elle se serait tournée vers un autre projet encore différent. Donc il y avait en dehors de Parcoursup et en France, en tout cas pas dans le projet d'année de césure, aussi des réflexions que vous aviez menées ensemble. Oui, c'est ça. Donc l'été, là on est début juillet, un vœu accepté mais refusé, d'autres vœux déjà refusés, des vœux en liste d'attente. On va dire que pour l'instant, le projet de césure n'est pas la préoccupation. Qu'est-ce qui se passe sur ces vœux en attente ? Alors, ces vœux en attente restent en attente, en fait. Le vœu où elle est prise est refusé, donc elle se retrouve avec rien. Donc je ne sais plus combien, 5-6 vœux qui restent en attente et qui progressent gentiment. J'avoue qu'en fait, à partir du moment où on a refusé le premier vœu, l'acceptation, on a arrêté d'aller regarder la plateforme et elle est partie en vacances le 14 juillet avec rien sur Parcoursup. Et puis, qu'est-ce qui se passe, t'entends ? Et puis, le 5 août, un texto qui arrive en disant « Vous êtes accepté dans une formation, en l'occurrence une école d'infirmière ». On a été extrêmement surprise. Donc, elle est rentrée en contact avec cette formation. En parallèle, le 5 août, elle n'avait toujours pas son placement d'année de césure. Donc, on s'est dit c'était une formation qui lui plaisait plus que la première sur laquelle elle avait été acceptée. Donc, elle s'est dit finalement, c'était pas mon choix numéro 1 qui restait le fait de partir, mais pour autant, c'est pas idiot. Donc, elle est rentrée en relation avec cette formation, qui lui ont dit qu'il n'y avait pas à se précipiter, qu'au niveau administratif, elle pouvait, donc elle a accepté définitivement sur Parcoursup ce choix, mais pour autant n'a pas fait l'inscription administrative auprès de l'établissement, qui a dit qu'il lui laissait encore quelques temps pour vu la situation. Un autre vœu s'est révélé positif, c'est ça ? Un autre vœu s'est révélé positif vers le 15 août, dans la même orientation, donc en école infirmière, une école mieux cotée. Donc elle a basculé, elle a renoncé à celui qu'elle avait accepté et elle a pu garder en vœu en accepter définitivement. C'est des manips qui doivent être assez stressantes, non ? Ce côté je renonce, j'accepte. Alors c'est vrai que le j'accepte définitivement, il est assez angoissant, surtout quand c'est pas vraiment ce qu'on veut, parce qu'on se dit mais est-ce que je suis liée ? Est-ce que je vais devoir me justifier si je sors, etc. Et en fait c'est étonnamment simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a renoncé, où elle a annulé son acceptation définitive, elle n'a jamais eu aucun contact de la part de la formation en face qui lui dit mais je comprends pas, vous étiez là et vous êtes parti. Il n'y a jamais eu de retour de la part de la formation. Et le rebondissement a été jusqu'au 24 août, donc comme quoi il faut être patient, où elle a reçu le même jour son acceptation de césure, donc palliée à Parcoursup, et une acceptation dans son vœu numéro 1 de Parcoursup, qui était la prépa BCPST de Veto. Donc ça, c'était complètement inattendu. Et alors là, pour le coup, gros stress, parce que ça remettait en cause tout le projet, parce que jamais elle n'aurait envisagé, elle ne pensait pouvoir être prise dans cette prépa à la base. Alors déjà, je précise juste qu'en fait, le vœu numéro 1, c'était dans sa tête, dans son intention, mais il n'y a pas de ranking, il n'y a pas de classement dans Parcoursup, il n'y a pas d'indication dans Parcoursup. Et alors là, qu'est-ce qu'elle choisit finalement de faire ? Est-ce qu'elle part en césure ou est-ce qu'elle fait son année de prépa Veto ? Alors, c'est arrivé tellement tard que c'est vrai que dans sa tête, elle se préparait de toute façon à partir. Et comme elle a reçu les deux le même jour, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté la prépa, l'établissement, où elle a donc signalé qu'elle avait demandé une année de césure. Et donc, elle a commencé à faire son dossier de césure auprès de l'établissement qui devait la recevoir. Malheureusement, très vite, l'établissement a dit qu'eux n'acceptaient pas les années de césure par rapport aux admissions et que donc il fallait qu'elle refasse, si elle souhaitait revenir dans cette prépa, qu'elle parte en année de césure et qu'elle refasse un dossier Parcoursup en 2023.
Dur. Oui. Alors, j'avoue que ce côté année de césure, en fait, il est assez compliqué à gérer, dans le sens où, à la fois, dans Parcoursup, on demande de l'indiquer, donc on pourrait partir du principe que c'est accepté d'emblée. Donc, d'où la logique de faire un Parcoursup réfléchi et cohérent. Et d'un autre côté, en fait, c'est au bon vouloir de l'établissement, après avoir accepté l'enfant, le jeune, de savoir s'ils acceptent le dossier de césure ou pas. L'année prochaine, elle revient de l'année de césure, elle aura mûri son projet d'orientation. Qu'est-ce que vous ferez différemment, vous et elle, en exprimant les vœux ? Alors, on ira peut-être plus regarder le taux de sélectivité de chaque formation, parce que il y a des formations, en fait, on a des a priori, je pense, en disant telle formation est plus facile, telle autre est plus dure, celle-ci est plus sélective, celle-ci l'est moins. Et en fait, la sélection, c'est pas juste de savoir si la formation est plus glorieuse, ou je sais pas comment on pourrait dire, c'est juste de savoir combien il y a de places par rapport au nombre de dossiers. Et donc, on peut très bien avoir des formations qui, à la base, ne demandent pas des compétences, des classements très, très élevés par rapport à nos enfants, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas sélectives. S'il y a 30 places dans une formation et qu'il y a 2000 dossiers, ça devient une formation sélective. Et ça, on n'avait pas du tout pris la mesure de ce point-là. Et puis, la deuxième chose, c'est encore une fois, il n'y avait pas ce stress par rapport à ne pas avoir ses choix, mais la leçon à retirer, c'est qu'en fait, quand on dit ça peut bouger jusqu'au bout, ça bouge vraiment jusqu'au bout, parce qu'entre le 2 juin et le 24 août, on a quand même eu 4 formations différentes qui se sont débloquées. Et ça peut être à la fois très rassurant, de se dire, en fait, il faut y croire jusqu'au bout, et à la fois assez angoissant, parce que là, en l'occurrence, c'était des formations qui étaient dans notre ville, donc il n'y avait pas à prendre d'appartement ou de s'engager sur des choses, etc. Mais quand on voit effectivement des choix qui sont faits au mois de juillet pour des déménagements, que ce soit à l'étranger ou en France, en province ou à Paris, et que 2 mois après, il y a une autre formation qui vient se mettre, peut-être être très vigilant sur l'engagement qu'on peut avoir si on n'a pas... Si les formations en attente restent encore des choix préférés de l'élève. Et toute la question logistique et administrative derrière, qui peut être assez complexe à gérer pendant l'été, effectivement. Ouais. Quelque chose à ajouter ? Non, moi j'ajouterais juste que effectivement votre podcast m'a permis, pendant la préparation de Parcoursup, m'a ouvert des horizons. On avait vu des conseillers d'orientation pour elle, qui à part nous dire qu'elle avait un profil atypique et qu'elle pouvait se complaire dans plusieurs formations, c'était un petit peu difficile. Mais je trouve d'entendre des témoignages, d'avoir et que ça nous a pas mal aidé en amont, et il faut pas hésiter aussi, je pense, en fait, c'est un projet qui se prépare sur le long terme. C'est pas au mois de janvier qu'il faut se poser des questions. Je dirais même qu'à partir de la seconde première, le projet se prépare, pas tant de savoir ce qu'on va faire, mais de préparer l'élève dans tout ce qui est à côté des formations, parce que finalement, je pense que ça joue beaucoup dans les dossiers. J'ai eu le sentiment que c'était des vrais déclencheurs, que ce soit pour ma fille cette année ou pour mes aînés les années précédentes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup, et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast, et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt sur Azimut.